Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'excellents vœux pour cette nouvelle année 2023, que 2023 vous ouvre la route du succès, de belles réalisations, que cette année 2023 vous apporte la paix du cœur, l'équilibre, la stabilité, que cette année 2023 vous montre la voie à suivre et que vous soyez facilité, si jamais vous ne vous trouvez pas au bon endroit, que vous soyez facilité pour reprendre votre chemin. Que cette année soit riche en enseignements, riche en liens, en ouverture, riche en évolution spirituelle et riche en rencontres de toutes sortes et surtout des personnes qui vous apporteront une véritable nourriture spirituelle. C'est ce que je vous souhaite pour cette année 2023. Alors j'ai fait un petit peu différemment cette fois-ci. J'ai des messages de vos guides que je vous donnerai en fin de tirage. J'ai pas mal de choses d'ailleurs, mais on va commencer ici. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout faire en une vidéo et j'ai pas dormi de la nuit. Alors, c'est pas la première fois ces dernières semaines, mais quand je dis pas fermer l'œil, c'est vraiment pas fermer l'œil. J'avais beaucoup de choses. Alors, ici, on me parle d'énergie favorable, de renaissance, de guérison et de démarrage. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'être sur le point d'accomplir votre destin, si ça vous parle. On dit que vous avez guéri. Vous avez pris le temps de travailler sur vos blessures. Alors, ça ne va pas être tout le monde forcément, mais pour certains, vous allez vous reconnaître. Vous avez pris le temps de travailler sur vos blessures. Les choses n'ont peut-être pas... tout n'a peut-être pas tourné dans la direction que vous souhaitiez, mais vous êtes arrivé à un point où vous savez quelles sont vos capacités et ce vers quoi vous devez aller. Je vais partir sur des signes. J'insiste sur les signes. Quand je dis un signe, ce n'est pas forcément ce signe-là. C'est surtout que ce signe, il a une place prépondérante dans votre thème natal. Je vous encourage à lire la description en barre d'infos qui vous donne des informations si vous souhaitez une consultation privée. D'une part, vous pouvez me contacter en allant lire les informations qui se trouvent sous la barre d'infos. Et dans cette même barre d'infos, vous avez la démarche pour aller regarder votre thème astral. Vous pouvez lire le thème astral sur plein d'outils différents. Moi, j'ai mis celui-ci parce que je trouve que c'est clair, net et limpide. Voilà. Mais vous trouvez l'outil, j'ai pas de partenariat avec eux, donc vous trouvez l'outil qui calcule votre thème astral avec l'heure, le lieu et la date de naissance que vous voulez, d'accord? Donc le signe que je vais citer ici, ce sont soit vos axes de progression, c'est peut-être un signe dans votre thème qui est laissé à l'abandon, on vous demande de travailler dessus, ou ça peut être un axe intercepté. Donc un axe intercepté, ça va être ces signes, cet axe, vos signes fonctionnent par deux, hein, j'ai envie de dire. Tous les signes qui sont sur votre thème, ils fonctionnent par deux en quelque sorte. J'essaie de vulgariser au maximum et de simplifier, hein. C'est plus compliqué que ça, mais c'est comme s'il fonctionnait par deux. Et tout l'axe, en fait, il est quelque part caché, intercepté. Ça veut dire qu'il y a une maison qui commence dans un signe, et l'autre maison, elle ne commence pas dans ce signe-là, mais elle commence dans l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis le voile ici et que vous rentrez dans un endroit, vous faites le tour d'un appartement et il y a derrière le mur, il y a une autre pièce, mais on ne peut pas la voir. Tout ça, ce sont vos dons cachés, un énorme potentiel et un énorme axe de progression, en fait. Donc, si ça ressort, ce signe ressort, allez regarder. Quand je parle d'un signe ici, allez regarder dans votre thème où se trouve ce signe-là, est-ce que ça signifie dans votre thème. Ici, on parle du lion.
On parle du bélier. On parle du sagittaire. Sur le lion, ici, on parle de... Pour certains, il y a pu avoir des retrouvailles avec des membres de votre famille, des personnes que vous avez connues dans l'enfance. Alors, ça peut être à l'école, des anciens camarades d'école, ça peut être de la famille, les cousins, ça peut être les frères et sœurs, le temps que vous avez passé en famille ici. Et avec les énergies du moment, ce que je ressens, c'est que il y a ce besoin peut-être de se replonger dans les mémoires familiales ici. Et de se souvenir de ces bons moments que vous avez pu passer en famille. Alors, bien sûr, ça va pas être le cas pour tout le monde, hein, mais il y a ça qui ressort ici. Il y a une espèce de renaissance. C'est comme si on retournait au point de départ et qu'on avait reçu la joie, de la joie. Et ce que je ressens, c'est le fait d'aller, de réapprendre à découvrir son environnement. C'est vraiment ça. Réapprendre à découvrir son environnement, à communiquer avec les autres. Pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans des études aussi, dans l'apprentissage de quelque chose. Et du coup, vous allez mettre à profit. Pour certains, il y a une renaissance au niveau du travail. Vous avez déjà appris à communiquer différemment, à apprendre des choses différemment. Et maintenant, vous êtes sur le point de mettre ça en pratique. Il y a une vraie renaissance là-dessus. Et avec le soleil, tout ce que vous entreprenez se fera sous de bons auspices, j'ai envie de dire. Il y a cette idée aussi de prendre, avec le bélier ici, de prendre des initiatives. Regardez encore une fois, j'ai parlé du lion. Il y a le fait, alors le lion avec le soleil, il y a le fait de prendre confiance en soi, de savoir se mettre en lumière et de savoir créer, de savoir créer cette façon d'aller vers les autres, cette façon de communiquer, cette façon de mettre vos idées en valeur aussi. Et si le lion, c'est quelque chose dans votre thème qui est assez mis de côté ou il y a quelque chose qui est assez un peu dissonant dans le lion chez vous et qui fait que vous avez du mal avec l'estime de soi ou du mal à vous mettre en avant, etc. Il va falloir travailler là-dessus. C'est jamais une fatalité, c'est qu'il y a un axe de progression là-dessus et que si on vous encourage à le faire, c'est quelque part c'est écrit pour vous. C'est aussi écrit dans votre thème que vous améliorez ce côté de cette facette de votre personnalité parce que ça peut vous apporter beaucoup. Il ne faut pas le négliger. Il y a le fait aussi de prendre davantage d'initiatives en ce début d'année, avec le magicien, tel le bélier. Le bélier en ce moment, et pour un petit moment, vous avez Jupiter. Et donc, pour les béliers ou les personnes qui... les personnes qui ont une place prépondérante où le bélier prend une grande place dans le thème, c'est une période de chance. C'est une période où vous avez de la chance, vous pouvez prendre de la place, vous pouvez vous exprimer, on va vous écouter. Il y a quelque chose dans cette énergie du bélier ici où c'est comme si vous venez pour prendre votre revanche. Alors, il y a quelque chose qui va se jouer aussi avec les mémoires karmiques ici. Un espèce de nœud ou de blessure profonde dont vous ne vous souvenez pas. Mais que vous devez absolument guérir. Et pour beaucoup, en ce moment, ça va être cette prise de décision. En opposé à la balance qui peut chercher toujours à rester dans l'équilibre, à avoir la paix, l'harmonie, la beauté autour de soi, il va falloir prendre des décisions difficiles, vous allez prendre pour vous. Ici, on vous demande de prendre votre destin en main, vraiment, d'être le leader, à défaut d'être le leader pour d'autres personnes, d'être le leader pour vous-même. Et de ne plus vous laisser diriger par les autres ou d'aller dans le sens des autres. C'est très important ici avec le magicien. Vous prenez votre destin en main. Pour certains, on parle de guérison ici, notamment sur tout ce qui va concerner les biens matériels. C'est aussi un axe de progression ici. D'accord ? Arriver à se libérer de peut-être tout ce que vous avez hérité,
de votre karma aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se joue ici au niveau du karma. Hein. Dans votre façon de travailler au quotidien, dans la façon dont vous travaillez au quotidien, dans la façon dont vous rendez service aux gens aussi. Qu'est-ce que vous y gagnez dans la façon dont vous travaillez? Est-ce que vous travaillez davantage pour faire grandir, j'entends grossir, mais je change le mot, hein. Est-ce que vous travaillez pour faire grossir les autres? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Il y a quelque chose qui se joue au niveau de vos propres possessions matérielles et c'est très, pour moi, c'est très enfoui chez vous. Il y a un travail là-dessus sur la place quelle place a l'argent dans votre vie? Quelle valeur vous lui donnez? Où vous en êtes avec l'argent? Sur un point de vue moins spirituel, un petit peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, vous allez peut-être, comment dire, on voit qu'il peut y avoir une énergie, ça peut être c'est dans le relationnel, ça peut être un intérêt amoureux, ça peut être quelqu'un que vous avez laissé de côté depuis longtemps, peu importe. Il y a ce besoin de réparer une relation avec quelqu'un, de faire la paix ici, d'accord? On vous dit que d'un commun accord ici, on décide de se voir, mais c'est vous qui décidez si vous voulez donner une chance à cette énergie ou pas. C'est comme si quelque part vous deviez être le guide ici. Hein. Dans cette énergie du Sagittaire, c'est vous qui donnez le là de la relation. Encore une fois, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale, familiale. C'est vous parce que quelque part, il y a quelqu'un qui doit réparer ses actions ici. Et c'est à vous de donner la direction. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de la cohérence, c'est important. Je vous en reparlerai. La cohérence, c'est important. C'est vous qui donnez la direction. Si vous n'avez pas le seul souci, la seule chose qui peut vous bloquer ici, c'est de ne pas savoir ce que vous voulez, de ne pas savoir l'exprimer. C'est comme si vous avez ouvert un boulevard quelque part, mais parce que entre vos indécisions, est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas, les actions qui ne sont pas en accord avec vos pensées ou avec vos paroles, vous pouvez retarder cette réparation ou cette réconciliation, entre guillemets. Très important. Prenez votre destin en main, même dans ce domaine-là, même dans ce domaine du relationnel ici. Parce qu'on vous dit que c'est favorable. Soit vous faites la paix, soit vous ne faites pas la paix, mais ne soyez pas dans l'ambiguïté et dans l'incohérence. C'est très important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais. Sous le soleil, j'ai la mort. Hein. On est en pleine renaissance ici. Alors, il y a cette mort que vous traversez, qui a pu être longue, lente pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus court. Mais on arrive déjà à alors, cette mort, c'est une transformation. Hein, c'est pas fatal ici. On arrive déjà à cette période où tout a été brûlé, entre guillemets. Tout est déjà en train de refleurir. Donc, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, entre guillemets. Et c'est à vous de prendre les devants pour votre propre vie. Avec la mort, on est sur l'énergie du scorpion. Hein. Regardez. J'ai le bélier ici qui sort avec l'empereur. On vous demande de prendre des initiatives. Hein. Je ne sais pas où vous vous retrouvez coincé, mais prenez des initiatives ici. Ça peut vous parler à vous et dans le relationnel, ça peut parler à quelqu'un d'autre qui se rend compte qu'il faut prendre des initiatives si la situation doit avancer. Il y a une coupure, il y a le fait de tout détruire pour tout reconstruire ici, d'accord avec le scorpion ici et puis le lâcher prise. Moi, je pense que dans le relationnel, pour certains, vous avez fait preuve d'abnégation. Et puis, vous avez lâché prise. Et c'est parce que vous avez lâché prise aussi vraiment que maintenant, on vous ouvre la route pour aller un petit peu où vous voulez, entre guillemets. Mais il ne faut pas vous perdre dans les indécisions. J'ai le bélier ici avec l'empereur. Hein. On est dans cette énergie du bélier. En ce moment, le bélier, les énergies du bélier, on le vend en poupe. Donc, allez regarder dans votre thème où se trouve le bélier. Hein. On est dans l'initiative. Alors, ces initiatives-là, pour moi, elles sont hyper favorables aussi sur le plan
Alors, pas pour tous forcément, mais sur le plan professionnel, d'accord? Si vous voulez mettre des choses en place, commencer ou même commencer un régime, je sais pas moi, on parle de régime, je vous le dis, hein. Donc, rééquilibrage alimentaire, on va dire ça, on n'aime pas ce mot. Peu importe ce que vous souhaitez commencer ici, on me dit que vous avez le vent en poupe. Il y a quelque chose à réparer. Peut-être que dans une vie antérieure ici, vous n'étiez pas libre de vos actions. Vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. Il y a une espèce de... Je ressens quelque chose comme de l'ordre de la brimade ou... quelque chose d'ordre psychologique. Alors, c'est fort, hein, mais ça, après, on voit en consultation. Il y a des personnes qui étaient censées rester au même endroit. Ça peut être des personnes qui ne pouvaient pas sortir de la maison. On parle de vie antérieure, hein, qui ne pouvaient pas sortir de la maison pour X raisons. Ça peut être des femmes hein, qui devaient rester à la maison, qui ne pouvaient pas prendre d'initiative. Pour certains, on parle de tout ce qui va concerner les confinements. Hein. Il y a des confinements de tout type, prison, hôpital, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a c'est comme s'il y avait une blessure ici à réparer sur le fait de, ok, aujourd'hui, je suis libre en fait. Aujourd'hui, je suis libre et j'ai cette indépendance que je n'avais pas avant et c'est moi qui prends les décisions. Si vous ressentez ça, c'est internalisé. Donc, si vous ressentez ça très fort au fond de vous, vous avez du mal à l'expliquer, peut-être que ça fait partie de votre karma, j'ai envie de dire. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément mal comporté dans une vie antérieure, mais il y a de ça, c'est plus compliqué que ça. Hein. J'ai l'étoile, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai dit que vous aviez de la chance. Et si vous pouvez bénéficier, si vous pouvez bénéficier de ces énergies du bélier dans les actions que vous entreprenez ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le bélier, ce mois-ci, en tout cas sur cette première semaine, je vous ai dit, c'est un axe intercepté. Donc, ça va parler des dons cachés. Tombe sur la 12e maison. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, je vous encourage à les regarder. Ça va davantage être lié au psychisme, etc. Mais ça parle aussi, cette 12e maison, c'est la dernière, sans être trop longue dessus parce que le temps passe vite. Cette 12e maison, elle va clôturer un cycle. Vous avez fait tout votre voyage et ce voyage a été pénible, ce voyage sur toute l'année et peut-être même sur une période un peu plus longue que ça. Et on redémarre ici. Et pour moi, vous redémarrez sous de bons auspices. Ouais. Il y a le fait de couper avec tous ces attachements-là. Couper avec tout ce qui vous retient. Ça peut être un environnement qui ne vous est pas favorable. La maison, le travail, les amis, peu importe. Ça peut être un attachement que vous avez. Attachement, le regard que vous portez, les attachements qui sont néfastes pour vous. Où on vous demande d'avoir une vision différente sur ces attachements-là. Ça peut être à des personnes qui sont néfastes pour vous. Une façon de manger, de boire. Vous buvez peut-être un petit peu trop. Vous allez peut-être arrêter. On mange trop. Des addictions aussi. La jalousie. Mauvaise habitude. Pour certains, la route, c'est pas qu'elle est longue, mais il y a encore du travail sur ça. Parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi. Pour que cette renaissance, elle soit optimale, j'ai envie de dire. Elle vous apporte vraiment ce que vous méritez, ce à quoi vous avez droit. Il va falloir encore travailler et couper avec certaines énergies, que ces énergies émanent de vous-même
ou de tierces personnes va recouper avec ces énergies pour se sentir libre d'avancer, d'être le maître de son destin. Vous êtes là, d'être le maître de votre destin, là, c'est soumis à certaines conditions. Hein. On parle de trouver l'équilibre. Alors, il y a plein de choses. Je reviendrai dessus parce que c'est lié aux énergies du moment et je reviendrai dessus à la fin. Il y a le fait de couper l'équilibre, de trouver l'équilibre et l'harmonie et du coup, de couper aussi avec des énergies ou des environnements qui ne vous conviennent plus. On arrive à un moment où c'est fini de tergiverser. Si vous voulez avoir cette énergie-là, de pouvoir aller de l'avant, il ne faut pas vous traîner un fil à la patte. Quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Je vais m'arrêter là. Et j'ai la roue de fortune. Cette roue qui tourne. Cette roue qui tourne aujourd'hui, normalement en votre faveur. C'est le moment. C'est le moment de prendre des initiatives. Vos initiatives seront récompensées. Il y aura toujours des obstacles autour de vous. Mais il ne faut pas que les obstacles que vous avez rencontrés auparavant soient des freins à votre évolution aujourd'hui. Pour toutes les situations qui vous traînent vers le bas, encore une fois, il faut trancher. C'est à vous d'amener l'harmonie dans votre vie. Il me semble que je vous l'ai dit la dernière fois. C'est à vous-même de trancher, d'apporter l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Ce n'est pas aux autres de le faire. Ce n'est pas aux autres de changer leur comportement pour vous. Ce n'est pas à vous d'attendre que quelqu'un change. Cette personne, elle est comme elle est, ça lui plaît d'être comme elle est. Et elle a le droit. Si ça ne vous plaît pas aussi, le comportement de cette personne, quelle qu'elle soit, vous blesse, vous fait de la peine, c'est à vous de changer soit votre manière de ressentir les choses, et si ça, c'est pas possible, c'est à vous de trancher. C'est pas à l'autre. C'est un travail que vous devez faire. C'est pas un travail que les autres doivent faire pour vous. À chacun sa responsabilité. Vous êtes guidé pour... Vous n'avancez pas dans le noir. Alors là, franchement, vous êtes guidé, mais puissance 1000, j'ai envie de dire. Dans le domaine sentimental ici, si cette personne que vous attendez n'est pas encore revenue, elle se prépare à arriver. Elle se prépare à revenir. C'est elle qui viendra vous chercher. Et ce sera à vous de décider. Pour moi, d'un commun accord, vous allez décider de vous voir ou pas. Ça va se passer soit au téléphone, soit par message. Mais pour moi, vous verrez. Sur la suite de la relation, j'ai quelqu'un qui vient vers vous avec plein d'espoir. Pour certains, ce sera une fin de non-recevoir, clairement. Parce que cette personne, elle n'aura pas fini son nettoyage d'énergie, d'accord? Et du coup, ce ne sera pas le bon moment pour vous parce que vous aurez avancé et du coup, vous aurez changé. Et c'est ce que je voulais vous dire dans la canalisation. Et on voit que cette personne, elle se traîne encore des énergies qui vous sont pas favorables. Et on voit que vous êtes dans de bonnes énergies. Vous voulez pas tremper dans ces énergies-là. Ça va parler beaucoup aux personnes qui sont en couple ou qui sont en lien avec des personnes qui ont des addictions, des personnes qui sont déjà en couple, des personnes qui se traînent des énergies dont vous n'avez pas besoin, en fait, pour votre évolution. Ce qu'il y a de positif, c'est que le fait que vous signifiez à cette personne que vous avez changé, que cette personne voit que vous avez changé et que il sera absolument pas question que vous vous embarquiez, vous saliez. Je vois des pieds qui vont, c'est comme des pieds qui marchent dans une flaque de pétrole. Vous pouvez visualiser comme je le vois. Il n'est pas question que vous allez mettre vos pieds là-dedans en fait. Vous alliez vous souiller. Ça va aider cette personne à remettre de l'ordre dans sa vie. Elle va prendre du temps pour le faire, mais elle va le faire. Et vous, de votre côté, ça ne vous empêche pas de continuer votre vie.
avec ces énergies-là, je vais avoir avec la mort l'énergie du scorpion. Sur l'axe taureau-scorpion, pareil, regardez quelle place a le taureau ou le scorpion dans votre vie. On me parle d'événements qui peuvent vous faire sortir de votre zone de confort. Déjà, si le taureau a une place prépondérante dans votre vie, dans votre thème, vous avez peut-être envie de rester dans votre coin, de pas trop parler, etc. Il peut y avoir des événements qui vous fassent sortir de votre zone de confort. On va vous amener ici pour votre propre guérison aussi, ou pour la guérison d'une relation. On va vous amener à faire les choses différemment. On va vous demander à devoir vous adapter. C'est possible que dans une relation sentimentale, on vienne vous voir aussi, on vienne vous rendre visite de façon inopinée, là où vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas préparé de discours, ce que vous allez dire ou quoi que ce soit. Et il va falloir s'adapter et dire votre vérité. Ici, j'avais le signe du bélier, je vous ai dit, et on parle ici du Verseau. D'accord? Alors, pour le signe du Verseau, c'est pareil. Vous n'êtes pas forcément Verseau, mais le Verseau prend une grande place dans votre thème. Verseau, va falloir attendre un petit peu. Les énergies du Verseau ici, à partir du mois de mars, pour ceux que j'ai eu en consultation, je pense qu'on en a déjà parlé, peut-être pas tout le monde, à partir du mois de mars, ce sera votre moment. D'accord? Il y a cette idée ici, quand je regarde là, vous avez encore besoin de guérison, d'affiner certaines choses. Ça, c'est pour les personnes qui ont un Verseau dominant dans leur thème ou voilà, qui sont très marquées par le signe du Verseau. Saturne sort du Verseau. Saturne qui est déjà le signe du Verseau. Le Verseau a deux planètes, pardon, qui sont maîtresses du Verseau. Donc Saturne et Uranus. Saturne est déjà là, mais Saturne est en Verseau depuis 2 ans et demi. Pour les personnes qui ont une forte influence du Verseau dans le thème, vous l'avez senti ce Saturne en Verseau. Ça coïncide au début du confinement. Ça fait 2 ans et demi, ça va faire 2 ans et demi. Et Saturne sort de votre signe. En tout cas, Saturne sort du Verseau pour aller en Poisson le 8 mars. Je plaisante. Et on dit, attendez votre tour. Ce que je ressens pour le Verseau ou pour cette influence du Verseau là en ce moment, dans le domaine surtout dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez des idées novatrices là où vous travaillez. Peut-être que vous avez de nouvelles idées pour votre entreprise, etc. On vous dit d'attendre un petit peu. D'accord? Saturne, il est encore là. Et Saturne vient un peu refroidir vos ardeurs, un petit peu vous dire, ouais, vas-y, calme-toi. D'accord? Tout ça, ça va être lié à votre ambition sociale, à votre carrière. Pour certains aussi, on me dit, et si j'ai le Capricorne, et le Capricorne, on est dans le signe du Capricorne, ça peut être pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui sont un petit peu hors normes, qui sont des créatifs, des esprits libres, qui ont plein d'idées à la minute, notamment les signes d'air, en particulier les énergies du Gémeaux, les énergies du Verseau. Toutes les idées, je vais simplifier à mort, d'accord? Je vais essayer d'être cash. Toutes les idées novatrices que vous avez à l'endroit où vous travaillez, pour le moment, c'est comme si on ne voulait pas les entendre. Pour ceux qui sont guidés par l'énergie du Verseau, parce qu'on vous demande quelque chose de concret, et effectivement, peut-être que vous n'êtes pas à votre place, parce qu'on ne veut pas vous écouter, on ne veut pas vous donner de crédit. Et pour ceux qui sont guidés par l'énergie du Gémeaux, il manque de la clarté et de la précision dans votre discours. Et du coup, dans ce que vous... Alors, il peut y avoir une certaine colère et frustration aussi parce qu'on ne vous écoute pas. Et dans ce qu'on voit, on vous demande d'être structuré, d'aller droit au but et à l'endroit où vous vous trouvez, d'être un guide. Pour certains, ça va jouer même sur votre relation de couple. Encore une fois, ne vous focalisez pas sur les signes. C'est l'énergie du moment. Dans les paroles que vous avez, focalisez-vous sur
je commence mon discours, je sais où je vais, j'ai fini mon discours, je sais où j'ai été. Je suis un guide, on peut me suivre. On décide de me suivre ou pas. On sait exactement où je voulais en venir. Il faut faire attention de ne pas s'éparpiller, de ne pas aller dans tous les sens. Ce qui peut être le risque aujourd'hui. Si vous avez des choses importantes à dire, si vous devez négocier des choses aujourd'hui, ou dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, faites très attention d'être bref, d'être concis. Allez droit au but concernant le message que vous voulez donner. C'est comme s'il y avait un espèce de petit bonhomme maléfique quelque part qui était au-dessus de votre épaule et qui surveillait vos moindres faits et gestes. Pour certains, ce petit bonhomme maléfique, il existe, hein, ou elle existe, c'est un supérieur hiérarchique. Pour les plus jeunes, ça va être un parent. On observe vos faits et gestes. On attend de votre part davantage de structure et de responsabilité. Et ça peut concerner tout le monde, hein, d'accord, sont les énergies du moment. Faites attention aux collègues jaloux. Ok ? Vous pouvez trouver que certaines personnes vous parlent de façon dure. Et du coup, ça vous met en colère. Le problème, c'est que dans votre façon de répondre, ce qu'on ressent, c'est que ce que vous répondez, la manière dont vous répondez, le message, il n'est pas entendu. Il n'est pas compris. Donc, effectivement, il y a peut-être cette nécessité ou cette envie de dire oui, bon, c'est bon, je garde les choses pour moi, je ne me prends pas la tête, je ne me casse pas la tête avec les gens. Effectivement, si vous avez l'impression de parler à un mur ou que vous ne vous comprenez pas, et surtout, encore une fois, je vois ça, surtout dans le domaine professionnel avec l'autorité en règle générale, prenez un petit peu de recul, ça va changer dans les semaines qui vont venir. Pour d'autres, on parle effectivement d'autorité, de tout ce qui va concerner aussi soit vos biens matériels, aussi tout ce qui va concerner l'administration. Si vous devez de l'argent ou que vous devez envoyer des formulaires, si vous devez aux impôts, alors je ne sais pas pourquoi on parle de carte grise, alors pour certains ça doit concerner, si ça n'a pas été fait, faites-le et vite fait. Vite, parce qu'on ne va pas vous rater, je vous le dis comme ça, hein. Mais vraiment, faites attention à ça. C'est pas dans le travail là, pour certains, c'est pas le moment d'innover. Les gens en face de vous ne sont pas réceptifs, mais ça viendra après. On me parle, je regarde le temps, hein, c'est presque fini, mais on me parle aussi de faire attention à vos mémoires familiales aussi, pour tous ceux qui ont envie de s'affranchir du regard de l'autorité à la maison, hein, le regard qu'on a pu avoir dans sa jeunesse, et qui ont envie de peut-être changer de foi professionnel. Peut-être que vous avez le poids de la famille et vous n'osez pas prendre des risques, vous n'osez pas faire partie de ceux qu'on considère comme des marginaux, même si le mot marginal il est fort, mais vous n'avez pas envie d'être hors norme. Peut-être que dans votre famille, on attend que tout le monde fasse tel et tel métier et vous avez envie de faire autre chose. Et on vous dit de prendre votre destin en main aussi. Il y a une redynamisation de la parole sur le mois de février, d'accord ? Mais ce qui marque beaucoup l'énergie du moment, c'est cette prise d'initiative et surtout cette sécurité en face de vous. On attend de la sécurité dans votre couple, au travail, dans les administrations, etc. On attend que vous montriez de la sécurité, c'est-à-dire que de la responsabilité. En face, on a envie de se sentir sécure, entre guillemets, en face de vous. Le mot n'existe pas en français, c'est un mot anglais, mais je n'ai pas trouvé autre chose. On attend d'être en sécurité en face de vous. Dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites, si je devais résumer ça comme ça. Montrez qu'on peut compter sur vous, que vous avez les épaules assez larges pour faire ce que vous dites, ce que vous voulez faire, par des actes concrets. Et on vous fera confiance. C'est le mot de la fin. Non, ce n'est pas le mot de la fin. Attention, pour ceux qui ont de grandes ambitions, etc. Neptune est en Poisson. Il ne faut pas trop rêver, surtout pour tout ce qui est lié au collectif, etc. Et faites attention à ce qu'on ne vous entraîne pas dans des projets bidons, etc. Faites attention, prenez du recul. Si vous avez des amis ou de l'entourage qui vous proposent d'investir, etc. Attention, attention. Je vais m'arrêter ici, on se retrouvera très bientôt. J'ai encore plein de choses à vous dire. Passez une bonne soirée, encore bonne année.